Nzambe na nkembo, Nzambe na nguya. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer le Seigneur? Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24, nous demeurons sur ce thème, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous voulons commencer la lecture au verset 4 et les suivants. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux de famines et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, ailleurs est écrit l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole de l'Écriture? L'amour du plus grand nombre se refroidira. À l'introduction de notre message dimanche passé, nous disions que le but que nous poursuivons, c'est de nous exhorter en ces temps de la fin et d'éveiller éveiller notre bonne conscience. Le but, c'est d'éveiller notre conscience en ces temps de la fin. C'est de réveiller l'attention des croyants que nous sommes à rester vigilants pour ne pas se retrouver dans les paniers de ceux dont l'amour sera refroidi. Tu dois rester vigilant. Nous devons rester vigilants. La vie chrétienne n'est pas un mouvement citoyen. La vie chrétienne n'est pas un rassemblement. Ce n'est pas donc des idéologies politiques poursuivies. La vie chrétienne, c'est la vie d'en haut, c'est la vie de Christ. Alléluia. Et cette vie de Christ doit être manifestée partout là où nous passons. L'objectif, le but que nous poursuivons, c'est de nous pousser à réchauffer notre amour, à l'entretenir afin qu'il ne puisse pas perdre sa puissance, que notre amour ne puisse pas perdre sa ferveur, ne puisse pas perdre sa teneur. Nous devons réchauffer notre amour. Et je nous ai promis d'introduire directement notre intervention aujourd'hui au troisième point, les causes du refroidissement. Quelles sont les causes qui peuvent pousser au refroidissement de notre amour? Dans ce texte que nous venons de lire et que nous avons lu dimanche passé, on nous parle de faux docteurs. On nous parle de faux prophètes, de faux docteurs, de faux prophètes qui annoncent aujourd'hui de nouvelles révélations qui sont souvent en contradiction avec la parole de Dieu révélée. Des révélations qui sont en contradiction avec la Bible, en contradiction avec la parole de Dieu révélée, au point de conduire
une frange de peuple de Dieu a douté et a s'opposé à la vérité biblique. Des vérités, des nouvelles révélations. Vous vous demandez c'est quel soubassement. Et l'on vous dit non, c'est une révélation. Ce sont des choses que vous n'avez jamais entendu parler. Bien-aimés, même si ce sont des choses que nous n'avons jamais entendu parler, ces choses, la révélation actuelle doit être soutenue par la révélation permanente, la parole de Dieu. Lorsque les révélations actuelles vont à l'encontre ou en contradiction avec la parole, la révélation permanente, cette révélation-là, elle doit être mise de côté. Oh, alléluia. Ainsi, des milliers de gens prennent part à l'occultisme à cause de ces révélations, donc fantômes, si je puis les appeler ainsi. À cause de ces révélations, des milliers de gens prennent part à l'occultisme, prennent part à la sorcellerie, prennent part à l'astrologie et au spiritisme au nom de nouvelles révélations. L'influence des démons et des esprits mauvais va augmenter considérablement plus nous avançons. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu, profitant de la notoriété qu'ils ont eu à acquérir au fil du temps, c'était des gens qui tremblaient dans les débuts, qui paniquaient et qui se référaient à Dieu en disant « Si tu ne me soutiens pas, je suis foutu. Si tu ne me soutiens pas, je suis perdu. Seigneur, viens à mon secours. » Mais au fur et à mesure qu'ils exercent leur ministère, ils obtiennent de la carrure, ils obtiennent de la notoriété. Leur nom a pris de l'ampleur. Au lieu de demeurer fidèles, ils abandonnent ce qui a fait leur force pour s'accrocher à des choses tout simplement qui sont en train d'émousser la vie des gens. Quelqu'un dit ce qui a fait ta force hier doit continuer à faire ta force dans la continuation. Oh alléluia. Oh alléluia. En réalité, même plus tu avances dans l'exercice de ton ministère, tu vas réaliser que davantage tu deviens toujours peu petit parce que la lourdeur, la grandeur de la responsabilité n'est pas à ta hauteur. C'est à la hauteur divine, c'est à la hauteur de Dieu. Et tu te sentiras toujours petit et tu auras toujours recours à l'Éternel. Oh alléluia. L'orgueil précède la chute. J'ai appris ça dans ma Bible, que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. On commence à enseigner des choses pour avoir de la notoriété. On dit que c'est un grand. Il évolue désormais dans les sphères spirituelles. C'est quelqu'un qui saisit les choses insaisissables par des esprits faibles. Tu es en danger. Quand on commence à dire que je peux sortir de moi-même et je vais rencontrer d'autres personnes, je peux sortir. Quelqu'un a dit, je suis rentré chez moi, je suis sorti. Je suis arrivé à l'église, j'ai oublié quelque chose à la maison. Je suis sorti de moi, je suis rentré jusque chez moi, dans ma chambre. J'ai récupéré la chose et je l'ai ramenée à l'église. Ça n'a rien à voir. Ça, ce n'est rien d'autre que la sorcellerie. Tu es un tchor. Non, il faut pas mâcher les mots. Tu es un tchor. Alors on enseigne des choses comme ça, c'est épatant. On dit notre daddy est à un niveau élevé parce que tout le monde est devenu daddy. Nous sommes dans un monde francophone, mes amis. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. On veut se faire un nom. Dieu ne nous a pas envoyés afin que nous puissions nous faire un nom. Dieu nous a envoyés à annoncer le nom. L'unique nom. Je pensais que je parlais à l'église. Annoncer l'unique nom. Le nom de Jésus-Christ. C'est un nom que je dois annoncer jusque dans ma vieillesse. Oh, je disais que c'est un nom que je dois annoncer jusque dans ma vieillesse.
même lorsque j'aurai peut-être une canne, mais je te parlerai encore de Jésus. Que c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui transforme des vies, et c'est Jésus qui peut régénérer la vie de quelqu'un. Tu n'entendras jamais quelqu'un te dira, quand tu accepteras Kalika Senda, tu seras sauvé. Mais la Bible te dira toujours, quand tu accepteras Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, oh, quand tu accepteras Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, tu seras sauvé toi et avec ta famille. Des fausses doctrines qui font que les gens ne savent plus baser leur foi sur la parole de Dieu. Désormais, ce sont les prophéties qui gouvernent les cœurs des enfants de Dieu. Et ils abandonnent la prophétie de la parole de Dieu, la prophétie par excellence. La Bible, c'est la prophétie par excellence. Je disais que la Bible, c'est la prophétie par excellence. Oh, alléluia. Et qui vous a dit que la prophétie, c'est seulement quand on te dira tu vas avoir une garde-robe garnie, tu vas avoir des visas facilement, tu vas devenir grand, tu auras beaucoup d'argent. Vous pensez que c'est ça la prophétie seulement? Lisez la Bible. Il a été dit, Paul parle à Timothée, il dit selon les dons que tu as reçus d'après les prophéties. Quel don? Tu as reçu la parole de Dieu, tu dois t'attacher à la parole de Dieu, tu dois prêcher l'évangile. C'est ça la prophétie. Vous entendez la prophétie? Toi, tu entends qu'on te dise que tu auras 14 pantalons. Dieu me révèle que tu dois marcher dans la crainte de son nom. Dieu me révèle que ces années qui viennent, ces semestres, ces mois qui viennent, tu es censé t'attacher à la parole de Dieu puissamment. Dieu me dit que tu dois rester en train de lire les choses sur la sanctification. Cette prophétie-là, je ne vais pas l'entendre. Ah oui. Tu veux entendre une prophétie en disant que va à l'ambassade des États-Unis, tu es attendu là-bas, tu vas avoir ton visa. Ça c'est la prophétie. Prêche encore, homme de Dieu. Des milliers de gens, malheureusement, prennent part à l'occultisme, à la sorcellerie, à l'astrologie. Comment je puis venir dans cet endroit aussi saint, un endroit où les saints de Dieu sont rassemblés, et que je vous dise, jeunes filles, venez, Dieu m'a révélé, venez le dimanche prochain, toutes, vous qui n'êtes pas mariées, portez des robes blanches, avec des voiles, louer des véhicules, décorer des véhicules. Et venez ici, j'ai prié pour vous, vous aurez des maris. Et vous venez ici dans des bien habillés, de robes blanches. Et j'ai prié pour vous, et chacun a eu son mari. Maintenant quand vous rentrez, offrez à boire aux gens, faites la fête, parce que vous avez eu votre mari. Et vous dites, Alléluia, Amen, Dieu a parlé. Dieu n'a jamais parlé comme ça. Dieu n'a jamais parlé comme ça. La réalité c'est quoi? C'est qu'on vous a envoûté. On vous a marié spirituellement parlant. C'est ça la réalité. Et vous mettez ça au nom de la spiritualité. Vous mettez ça au nom de la religiosité. Vous mettez ça au nom de notre église est spéciale. Votre église est envoûtée. Même si vous êtes des milliers et des milliers, et à des endroits comme ça, des milliers et des milliers à court. Moupepe Asika. Bilialia. Bilandalanda. Bizoazoa. Bisimba Simba. Bikota Kota. Frère, Jésus-Christ n'a pas changé. Je disais que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est resté le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, alléluia. Par moments, c'est Jésus-Christ là a dit, vous ne partez pas? Alors que tout le monde a déjà vidé l'église. Les 70 restent. Il dit, mais vous, pourquoi vous ne partez pas comme les autres? Parce que ceux qui sont partis avant, ils ont eu du mal à recevoir le message que Jésus-Christ était en train d'enseigner. Et cette parole qui est dure, qui peut le recevoir?
Vous pensez que dans les églises, on doit seulement vous prêcher des choses qui vous sont agréables à l'oreille, qui vous donnent de la démangeaison aux oreilles? Il y a des moments où on te dira, abandonne ton péché, abandonne ton iniquité, abandonne la deuxième position que tu as. Cet homme-là n'est pas ton mari, tu dois l'abandonner quand tu es en train de troubler le foyer de quelqu'un. Et tu diras, moi je ne veux plus venir ici pour écouter ce genre de choses. Tu peux partir. Aide-nous, Seigneur. 1 Timothée 4:1 dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Je suis en train de prêcher la parole. Nous avons déjà commencé les cultes avec une si merveilleuse louange que nous avons eue avec l'union musicale. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'union musicale? Avec une si merveilleuse louange que nous avons eue ce matin. Et au milieu de ma prédication, je m'arrête, j'ai dit j'arrête la prédication parce que mon ange vient d'arriver. Et vous êtes, son ange vient d'arriver. Mensonge! Alors quand tu nous prêchais, tu étais seul. Tu n'avais ni Dieu ni ange en ce moment-là, donc c'était ta chair, donc tu étais en train de te tournoyer comme un ver de terre. Nous pensions que Dieu était en train de parler par toi. C'est seulement maintenant que ton ange vient d'arriver. Au lieu de s'étonner, les gens acclament. Son ange vient d'arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, gloire à Dieu pour les anges. Mais bien aimé, même quand les anges ne seront pas là, le roi des rois sera à nos côtés. Il est mieux et il est plus grand que les anges. Les anges, la Bible dit qu'ils ont des noms excellents, mais le nom de Jésus-Christ les surpasse tous. Quoi donc? C'est seulement maintenant que ton ange arrive. Bien aimé dans le Seigneur. Et même, savez-vous que les anges, ce n'est pas nous qui les guidons, ce n'est pas nous qui leur donnons des ordres. C'est l'Éternel qui donne des ordres, les anges qui viennent pour nous servir. C'est l'Éternel qui donne les ordres aux anges. Cette doctrine des anges mal conçue, mal présentée. Et les gens tremblent, les anges sont là. Lui a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin de... Lui ne nous quitte pas. Je disais, lui ne nous quitte pas. Oh, alléluia. Entre un ange et Jésus-Christ, mon choix est clair. J'ai béni Dieu pour les anges, mais entre l'ange et Jésus-Christ, le choix est... Un homme de la Bible a dit, lorsque Dieu lui a dit, je ne partirai pas avec vous, je vous donnerai au moins un ange qui va vous accompagner. Il dit, hé, papa, si toi-même tu ne te lèves pas avec nous, cette affaire-là des anges, on ne veut pas en entendre parler. Toi-même, lève-toi avec nous. Aujourd'hui, on veut que Dieu puisse s'asseoir et que les anges se lèvent. Non, non, nous voulons que Jésus-Christ lui-même, aïe, 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 j'attends que Jésus-Christ lui-même puisse marcher avec nous. Alléluia. Et quand lui trouvera que c'est important de dire à un ange, va, interviens là, il le fera. Parce que c'est ça les Écritures, c'est ça la Bible. L'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Un enseignement trompeur et le relâchement des mœurs provoque une épidémie, provoque une maladie néfaste. Quoi? La perte, du véritable amour pour Dieu. 2, la perte de l'amour pour les autres. Perdre l'amour pour les autres. Venez avec moi dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean et le chapitre 2. Le verset 3 et le verset 5. Il nous est dit ceci, verset 3 à 5 plutôt. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur
et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui et nous disons Amen. Nous devons savoir que le péché, que dis-je, le péché refroidit notre amour pour Dieu et pour notre prochain et nous amène à nous concentrer rien que sur nous-mêmes. Nul bien-aimé ne peut vraiment aimer Dieu ou aimer son prochain s'il ne pense qu'à lui-même. Nul ne peut aimer véritablement Dieu et aimer son prochain s'il ne pense qu'à lui-même. La version Vie Nouvelle dans Matthieu 24, 12 dit qu'à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et là où nous avons lu dans Louis II, il dit que et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et le verset 11 dans la version Vie Nouvelle dit que beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Ils surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Nous sommes à un temps difficile. Nous sommes à un temps où les gens, malheureusement même dans les églises, cherchent à tout prix du surnaturel. Le surnaturel est une bonne chose. Alléluia. Mais le surnaturel, que dis-je, les sensationnels, ne parlons pas de surnaturel, les sensationnels, car le surnaturel a véritablement sa place dans la maison de Dieu. Mais on cherche les sensationnels. Et puisqu'on est à la recherche du sensationnel, on veut qu'à chaque programme que l'on organise, qu'il y ait des sensations. Qu'il y ait des sensations, que des gens tombent à tout prix, qu'il y ait des mouvements bizarres, qu'il y ait des cris, les gens se renversent. Et donc, on cherche les sensationnels. Ce n'est pas ce que nous devons rechercher. Nous recherchons que tout notre culte soit placé au niveau du surnaturel. Parce que même lorsque rien ne bouge, nous sommes dans la sphère du surnaturel. Le Dieu puissant, qui tient le monde entier entre ses mains, qui gère le monde visible et le monde invisible, est au milieu des enfants de Dieu. Qu'a-t-il dit? Il dit là où il y a 2 ou 3 réunis à mon nom, juste là où il y a 2 ou 3 réunis à mon nom, moi Dieu, je suis au milieu d'eux. Mais regardez, nous sommes près de plus d'un millier ici. Il est au milieu de nous parce que c'est en son nom que nous sommes réunis. Donc l'extraordinaire est présent. Oh, alléluia. L'extraordinaire est présent. On ne court pas forcément après les sensationnels. Nous recherchons l'extraordinaire, alléluia. Et l'extraordinaire, quelquefois, il y a des choses qui s'opèrent sans que vous ne les ayez demandées, sans que vous n'ayez même pas compris que quelque chose s'est passé. La personne part d'ici, il n'y a rien, il n'y a pas eu de tremblement de terre. La personne repart d'ici et le soir, il recherche le mal. Le mal ne revient pas. Non, ça arrive généralement vers 2 h du matin. 2 h du matin, il s'est retrouvé en train de dormir. Il a sursauté à 5 h du matin. Il dit, ah, mais comment ce mal-là ne m'a pas réveillé à 2 h du matin? Il dit, on va essayer la nuit prochaine. La nuit prochaine, il se retrouve, c'est à 7 h qu'il se réveille. Mais à 2 h, pourquoi je n'ai pas eu ce mal? Mais quand est-ce que j'ai été guéri? Quand est-ce que tu as été guéri? Tu as été au contact de l'extraordinaire dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, nous sommes au contact de l'extraordinaire, mes amis. Oui, c'est parce que tu es distrait, tu viens comme un moutambulampipa, tu ne comprends pas pourquoi tu es venu dans la maison de Dieu. C'est pourquoi tu penses que nous nous amusons. Ici, nous ne nous amusons pas. Le roi des rois, le maître des temps et des circonstances a érigé domicile ici, une fois que nous entrons en ces lieux. Oh, alléluia.
que tu aies chanté, ou que tu chantes autre chose, il n'a pas besoin que tu l'invites parce que par ton chant, il est là. Il est là, il a promis d'être là. Oh, amen, amen. Et quand je sais qu'il est là, oui, je l'adore. Je l'adore, je l'élève. Et quand je réalise que j'ai un besoin, je dis Seigneur, moi qui t'adore ici, tu sais que je suis dans tel besoin. Mais je te bénis parce que tu agis en ton temps. Tu feras de bonnes choses en ton temps. Je crois en toi, Seigneur. Mon amour va grandir encore pour toi, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est sensible lorsque des cœurs de ce genre-là s'approchent de lui. Alléluia. Oh, alléluia. Les causes donc de ce refroidissement de l'amour sont donc un enseignement trompeur et le relâchement des mœurs. Un enseignement trompeur et le relâchement des mœurs. Ces deux choses provoquent une maladie terrible, la perte du véritable amour. Perte du véritable amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Dans 1 Jean 2, 9 à 11, il est écrit, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Vous avez entendu ça? Mais celui qui est son frère, verset 11, est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. C'est pourquoi plusieurs ne savent pas par où passer. Ils ont de la haine pour les autres. Ils sont dans les ténèbres. Pourquoi chez moi ça ne marche jamais? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Quelqu'un a dit, bon, on y souffrir, pourquoi moi? J'ai lu ça sur les réseaux sociaux. Ah, dit, yo, faux boule, on y souffrir, pourquoi c'est moi? Mais souffre, où est-ce que parle yo? Et peut-être que tu es dans les ténèbres parce que tu as de la haine pour les gens. C'est toi qui alimentes la haine pour les autres. La haine pour les autres peuples, c'est toi qui les alimentes. Tu es un homme haineux. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Alléluia. Il demeure dans la lumière. Tout est lumière. Et on dit qu'aucune occasion de chute n'est en lui. Tu ne chuteras pas. Tu ne vas pas te cogner contre une pierre pour te perdre. Non. Ton chemin est balisé par le roi des rois. La lumière du monde qui a dit, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Bien aimé, ça c'est la parole que nous devons écouter. Oh, alléluia. Et quand vous lisez le verset 15, il est écrit 15 à 17. Il est écrit ceci, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père va sécher. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui aime les autres, il fait la volonté de Dieu. Et il demeure éternellement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il demeure éternellement. Ah, je disais qu'il demeure éternellement. J'étais en train de dire que celui-là, il demeure éternellement. Alléluia. Et quand vous lisez 1 Jean, chapitre 3, verset 14 et le suivant, il est écrit ceci. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie
Parce que nous aimons les frères. Celui qui aime les frères démontre qu'il est passé de la mort à la vie. C'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est passé de la mort à la vie parce que ça se démontre par son amour pour les frères. Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Dans 1 Jean 2, c'était, il est dans les ténèbres. Mais ici, on dit, il demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Oh, tu as déjà perdu la vie éternelle depuis longtemps. Tu es meurtrier. Nous avons connu l'amour. Verset 16. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alléluia. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans les besoins, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, écoutez ça. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Aimer en action et avec vérité. Notre amour doit être suivi de l'action. Et l'action dans la vérité. Parce qu'une action qui n'est pas dans la vérité, c'est une action qui n'est pas dans l'amour, même si c'est une bonne action. Lisez 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je donnerai tous mes biens pour les pauvres, si je n'ai pas d'amour, cela ne sert à... Donc tu peux penser que non, celui qui offre là, il y a beaucoup d'amour. Par moment, les dons là, ça n'a rien à voir avec l'amour. Quand un Bill Gates donne des petits millions quelque part, on dit hey, il est plein d'amour. Qu'est-ce qu'il reste? Il est resté avec combien? Et pour les gagner là, il les a gagnés comment? Beaucoup de gens gagnent de l'argent en tuant les gens dans nos pays d'Afrique ici. Et ils viennent avec des miettes voir nos gouvernements. On est venu faire des dons. Après avoir tué les gens, ces dons-là, ce n'est pas un acte d'amour. Tu peux offrir à quelqu'un, tu vas donner à quelqu'un quelque chose, dit, dans ton cœur, Akoufa, Takoufa. Lui ne voit que ce que tu as donné. Il dit, ah, cette personne même. Et mais ne sait pas que quand il t'est donné, il disait, Okufata. Nous sommes dans une armée où nous obéissons par amour. Mais il y a l'armée de nos pays, il y a des gens, tu vois les généraux en train de passer et les subalternes, et quand il arrive là, il lui parle, il dit, Iyo chef. Mais dans son cœur, il dit, Bololeo. Ce n'est pas une obéissance par amour. C'est la peur d'être sanctionné. Iyo chef. Mais dans le cœur, une autre voix. Tala bololeo. Mais dans l'armée du Seigneur, nous obéissons par amour. Si ton obéissance n'est pas une obéissance dictée par l'amour, ce n'est pas une obéissance. Oh, ce n'est pas une obéissance. Où est-ce que je suis? Nous vivons une époque où beaucoup de personnes sont découragées et n'ont envie de rien, sinon de se lâcher aller. De se laisser, voudrais-je dire. Se laisser aller. Ceci se fait voir même au sein du peuple de Dieu. Les gens sont accablés par les préoccupations du quotidien. Accablés par les préoccupations du quotidien. La maladie, ça les dérange. Comment arriver à trouver la solution à cela? L'instabilité professionnelle pour d'autres. La vie des couples de plus en plus conflictuelle, au point d'en perdre la joie de vivre et qu'ils ne croient plus en rien. Que des vies de couples, toujours des conflits. Et même parmi les couples dits chrétiens, ils vont de conflit en conflit. Et chaque jour, telle menace de divorce. Demain, c'est l'autre qui menace de divorce.
nakolongwa nanga. Du reste, c'est la hanga nini. Depuis na balayo, on dirait malédiction, côté na vie nanga. Côté na vie, on dirait, c'est beaucoup fa. Oui, nous entendons des choses, frère. Nous apprenons des choses. Des jeunes mariés, à peine 2 ans, à peine 3 ans de mariage, à peine 5 ans de mariage, des choses que nous entendons. Waouh! Quand une femme te parle, tu lui dis, est-ce que ton mari vraiment, c'est ton mari qui t'a dit ça? Oui, pasteur, il m'a dit ça. Vous entendez une jeune dame, elle dit, mon mari là, c'est un démon. Ah! Je me souviens encore, tu avais dit, je t'aime, mon chéri, c'est toi mon doudou. Et aujourd'hui, il est devenu un démon. La situation est grave. Les gens sont dépassés par tout ça. Mais écoutez, mes amis, quoi qu'il puisse nous arriver, n'a-t-il pas dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos? Tu n'as jamais entendu parler de ça? Il n'y en a pas 2 qui peuvent te dire ça. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4. Ton oncle ne te dira jamais ça. Il est l'unique, le seul qui est assis à la droite du Père. Alléluia, qui intercède pour toi et qui te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu penses qu'il n'interviendra pas? Pourquoi est-ce que tu te décourages? Pourquoi tu menaces l'autre de divorce? Je ne suis pas venu t'encourager, toi qui fais du mal à ta femme là. Je ne suis pas venu t'encourager. Il dit, voilà, tu vois, le pasteur m'a prêché. Pourquoi tu menaces de divorce? Même quand je te donne un peu de coups là, accepte seulement. Qui t'a établi, toi, donneur de coups? Parlons-en un peu. Qui t'a établi, toi, donneur de coups? Le papa dit, pasteur, où est-ce que tu vas? Je vais là où tu penses que je ne vais pas aller là-bas. C'est là que je vais. Qui t'a établi, toi, donneur de coups? Je vous dis qu'il se passe des choses dans des foyers. Mon épouse et moi, nous étions en train de nous occuper d'un cas de couple. Et nous sommes en train de gérer un problème. L'homme a donné un coup là. Et non, ce n'est pas qu'on nous a raconté. Nous étions, nous, en train de régler les problèmes de ces couples. Que l'homme a donné un coup, la femme s'est gonflée. Pouf! Oui. Toi qui t'as établi, toi, donneur de coups. Regardez-moi, les papas de l'église, regardez-moi. Et j'entends maintenant une femme dire, pasteur, Théa. Oui. Généralement aussi, les coups là est venu parce qu'on a amené l'homme. Limite. Limite. Et il a manqué de travailler sur sa patience. Être patient et être réservé. Et puis, boum! Ça veut dire quoi? Chacun doit mettre un peu dedans. Les mariages, c'est lui que tu as... Non, on va arrêter ça. Nous voulons déclarer Nzambe Nankembo, Nzambe Nanguya.